Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance love pour la semaine du 6 au 12 juillet. Donc si vous êtes scorpion, un signe solaire à l'ascendant en lunaire ou si vous avez votre Vénus en scorpion, bienvenue sur cette vidéo. En attendant le tirage, merci de vous abonner. Je vous propose également de répondre à une petite question en commentaire. Dites-moi quel est votre plus grand rêve mes amis scorpions et du coup visualisez-le ce rêve. Voilà, je viendrai vous mettre un petit mot. Voilà, et abonnez-vous. A tout de suite pour la guidance. Pour ce tirage, j'utilise mes oracles, l'oracle de Calypso, Love by Calypso. L'oracle de Calypso, je vous montre les cartes, il est comme ceci, voilà, très coloré. Les gens les aiment beaucoup, vous avez le titre de la carte, des mots-clés. Dedans, vous avez bien évidemment un livret qui vous explique comment il fonctionne avec, je raconte des petites histoires en fait pour vous expliquer les cartes. Voilà, l'amour avec un grand A, voilà. Donc si vous le trouvez chouette, joli et qu'il vous parle, n'hésitez pas à aller le commander. Il est disponible partout, Fnac, Amazon, Cultura. Love, il va lui travailler sur vos relations. Les cartes sont comme ceci, je vous montre un petit peu avec un code couleur. Les grises sont négatives, les roses et grises sont neutres et les roses sont positives. Donc il va travailler sur vos relations et il va vous dire ce qui cloche et ce que vous devez faire avec les cartes conseils, ce que vous devez faire pour que ça aille mieux. Dedans vous avez également un livret. Pareil, ce sont des petites histoires que je raconte pour vous faire comprendre les cartes. Les gens les aiment beaucoup mes oracles parce qu'ils sont différents de tout ce qu'il y a sur le marché. Donc si vous trouvez, s'ils vous appellent, n'hésitez pas à aller les commander. Ils sont disponibles partout, les deux. Voilà, allez, on y va pour la guidance. On vous dit que là en ce moment, vous vous laissez très influencer, beaucoup trop influencer par vos peurs. Vous avez même des angoisses et du coup ça vous ralentit beaucoup, que ce soit, enfin j'allais dire que ce soit au niveau, non c'est qu'au niveau sentimental puisqu'on est sur un tirage sentimental, mais ça doit même vous bloquer dans d'autres domaines de votre vie. Mais en tout cas ici, il y a une idée de pas avoir confiance en soi, de pas se voir de la bonne manière, d'avoir une idée de soi qui est complètement faussée par vos peurs, par votre passé, par vos vies antérieures. Regarde les vies antérieures ici, donc je pense qu'il y a du karmique dans tout ça. De toute façon, je vais le dire à peu près à chaque fois, forcément ce qu'on vit c'est pour moi quasiment toujours relié à nos vies antérieures. On vient pour travailler des choses et ici vous travaillez ça, cette peur, cette peur de pas avoir, cette peur de pas être assez bien, cette peur et du coup là dans cette vie ça vous bloque en fait, ça vous ralentit, ça gèle. Donc il faut lâcher prise, il faut vous pardonner, il faut avoir confiance en vous. Autour de vous, vous avez des gens qui sont loyaux, qui sont fidèles, et vous êtes bien entourés. On vous dit encore, on appuie un petit peu sur cette idée d'entourage avec la carte tous ensemble. Parce qu'ici, il y a comme un groupe en fait, comme un cocon, quelqu'un. Voilà, peut-être on vous dit de sortir un petit peu aussi de ce cocon. En tout cas, vous avez quand même des gens autour de vous qui vous entourent. Donc il n'y a pas à avoir peur. Et enfin voilà, et vous êtes quelqu'un de bien, donc il n'y a pas à douter de ça. On part en route pour le paradis ici. Derrière, on a fait de faire des vœux, pluie d'étoiles filantes. Donc vraiment, ouais, il y a le succès. Ok, donc il y a vos peurs, mais voilà, ici, on vous dit, vous êtes en route pour le succès, pour quelque chose, mais il faut le vibrer. Il faut vraiment le vouloir. Il faut du coup ne pas vous laisser freiné par vos peurs, vraiment, c'est le gros frein que vous avez, c'est ça. Hein. Donc on vous dit, mort la vie à pleines dents, il faut être heureux de vivre en fait, ne pas toujours en fait penser à ça, à vos peurs, à ce qui vous freine, à ce qui vous bloque. On a un retour du passé ici. Je vous ai dit que c'était karmique. Donc un retour du passé, d'une situation que vous avez déjà vécue ou de quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure et avec qui ça s'est pas forcément bien fini. On vous dit d'être dans l'acceptation ici. Et on voit le lien d'âme. Donc, retour du passé, lien d'âme. Donc ouais, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre route ou qui est déjà sur votre route que vous avez déjà connu. Et ici, il va falloir retravailler ce lien et peut-être du coup l'assainir, le purifier parce que ce qui s'est passé dans la vie antérieure, c'est comme si on vous donnait une seconde chance en fait pour ce lien. La jalousie ici remontre encore une fois que vous n'avez pas confiance en vous parce que si vous aviez confiance en vous, vous ne seriez pas jaloux en fait, vous n'en auriez rien à carrer. À partir du moment où on est jaloux, c'est qu'on a peur
ben ça vibre ensemble en fait. Donc c'est pas des bonnes vibrations. Et je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser ou pour, mais c'est pas des bonnes vibrations. Honnêtement, il faut, ce sont des freins tout ça. Donc il faut retrouver de la passion, il faut voilà de l'envie, de la joie, on a la mort, la vie à pleines dents ici et la passion. Donc vraiment en fait, il faut arrêter avec ces peurs, il faut arrêter avec ces freins que vous mettez tout seul sur votre route. On parle d'équilibre ici et de puissance. Donc il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, qui vont se rééquilibrer. Si en ce moment dans votre vie c'est complètement le bordel, ça va s'arranger. On parle de promesse ici. Donc il y a une relation qui est stable, qui va venir, un lien d'âme. Du coup, si vous acceptez, parce qu'on a l'acceptation, ça promet quand même d'être pas mal. Ça promet d'être sérieux et d'avoir un engagement en fait, d'accord, d'un engagement derrière dans la matière. On parle de fidélité, quelque chose de vraiment fort. Il y a peut-être dans cette relation un moment d'égarement. Je pense il va y avoir une fuite ici par rapport aux peurs, parce que c'est quelque chose qui va arriver. Pour moi, peut-être ça va vous faire flipper les scorpions. C'est ok, c'est bon, mais vous allez dire oh là là, mais dans quoi je m'engage, où je vais, et du coup ça va vous faire flipper, je pense, et du coup il va y avoir un petit moment un petit peu flou ici, une réflexion du coup par la suite, et il y a un regain, donc on revient, un retour, ok. Donc c'est pas une fin, et c'est peut-être ça provient de vous à mon avis, par rapport à la jalousie, par rapport, il y a quelque chose, du coup c'est comme si en fait vous vous mettiez de l'auto-sabotage en fait dans vos relations, ça peut parler d'auto-sabotage. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parle. On vous parle ici du coup en conseil d'aller voir vos vies antérieures. Donc il y a tout plein de pratiques qui peuvent vous aider à aller voir vos vies antérieures, l'hypnose notamment, les annales akashiques. On peut faire, oui, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais donc là, voilà, on vous conseille d'aller voir vos vies antérieures pour essayer de libérer ce qui a libéré. Voilà les petits scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Gros bisous, belle semaine.